Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Voilà les amis, ça vous concerne chaque semaine, cette question qui est posée sur les taux d'intérêt. On comprend pourquoi. Bérénice. Et oui, c'est Corinne qui nous a écrit, elle a posé sa question, précédée, qui était après IMO, I2MO 72018. Donc n'hésitez pas, vous envoyez IMO plus votre question. Et elle nous demande ce qu'il en est des taux des crédits immobiliers parce qu'elle aimerait, pourquoi pas, acheter sa résidence principale. En tout cas, elle regarde, c'est ce qu'elle nous dit. Elle habite à côté de Toulouse et elle nous demande si les taux vont augmenter avec ce qu'il se passe en France et ailleurs. Alors, bonne question, vaste question, Corinne. Pour y répondre, on reçoit Meilleur Taux, Maxime Chipois, qui est directeur éditorial chez Meilleur Taux. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, première question, Maxime, est-ce qu'on peut déjà rappeler les taux ? Aujourd'hui, on emprunte à combien pour un crédit immobilier en France en moyenne ? Parce que ça va dépendre, on va en parler. Effectivement. Alors aujourd'hui, si vous prenez un crédit sur 20 ans, qui est la durée moyenne de crédit, on est à 3,27%. Si vous arrivez à emprunter sur 15 ans, on est à 3,18%. Et si vous allongez par contre et que vous êtes sur 25 ans, ça tourne aux alentours de 3,40%. D'accord. Et ces taux, ça se négocie, j'imagine ? Alors évidemment, ça c'est la moyenne. C'est la moyenne des taux constatés. Ça se négocie, ça dépend des établissements et ça dépend de votre profil. Si vous avez un profil très sécurisant pour la banque ou si vous avez un profil avec peut-être un peu plus d'aléas professionnels par exemple. Et c'est quoi alors un profil sécurisant ? C'est quoi un bon profil pour emprunter ? Un CDI, j'imagine ? Alors un CDI, voire 2 CDI idéalement, puisque beaucoup d'emprunts se font à 2. Donc un CDI avec plus de période d'essai, un profil relativement jeune, pas de problème particulier de santé, et puis un minimum d'apport ou de l'épargne disponible pour montrer aux banquiers qu'au-delà du crédit, vous pouvez aussi éventuellement investir sur ces produits. Alors j'ai une question parce qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs en France. Comment on fait quand on est auto-entrepreneur et qu'on veut emprunter ? C'est pas possible ? Alors si, c'est possible, heureusement, parce que sinon les banques se priveraient de pas mal de clients. Par contre, ce qu'il faut, c'est arriver à montrer patte blanche à sa banque, à son banquier, et montrer que on est auto-entrepreneur, mais cela dit, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça et qu'on a des revenus réguliers et qu'a priori on présente pas plus de risques que d'autres clients. Donc il faut déjà avoir au moins 3-4 années d'activité stable pour pouvoir emprunter en tant qu'auto-entrepreneur. Alors qu'un CDI, il faut juste montrer qu'on est bien en CDI, qu'on est bien en place et on n'a pas besoin d'attendre 3-4 ans, quoi. En gros, c'est ça. Effectivement, il suffit d'avoir passé sa période d'essai et globalement, les banques n'ont pas énormément évolué, on a l'impression. Hein. Toujours le CDI, je mange CDI, je pense CDI. Ça n'a pas évolué. Question Maxime, est-ce que, parce que là vous parliez de différents établissements bancaires, est-ce qu'il y a de fortes disparités ? Est-ce que vous notez, vous en tant que courtier, je rappelle que vous faites le tour de toutes les banques, est-ce que vous notez de fortes disparités en fonction des établissements, on va dire des groupes, des différents groupes, et surtout en fonction des zones géographiques ? Est-ce qu'on peut avoir des disparités dans le sud par exemple? Alors effectivement, chez Meilleur Taux, notre boulot, c'est de comparer les taux des différentes banques dans les différentes régions. Au sein des régions, il peut y avoir de grosses disparités. Ça dépend beaucoup des politiques locales des établissements. En général, on trouve 0,5 points d'écart entre le meilleur taux trouvable et les autres taux. Donc ça a l'air de rien, mais 0,5 points. Sur 25 ans. Sur 25 ans, ça fait entre 12 000 et 15 000 euros d'économie, et même et ça se sent même au niveau du mois, puisque c'est 50 ou 60 euros que vous aurez à payer en moins en mensualité pour votre crédit. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très tangible. Eh bien, merci beaucoup Maxime, et je rappelle que c'est pour ça que c'est important de faire appel à un courtier, justement parce que vous faites le tour de toutes les banques et vous négociez, comme vous apportez plein de dossiers en même temps, vous avez un pouvoir de négociation que nous, on n'a pas. Merci Maxime. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.